Première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 18, les versets 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. » Lecture dans le livre de Jérémie au chapitre 29, les versets 4 à 7. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. On devrait tous avoir la même taille. Ça devrait être standardisé. Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. On vient de lire 2 extraits bibliques qui traitent tous les deux d'une façon assez différente, mais qui traitent tous les deux de la façon dont ça s'articule la puissance de Dieu et la puissance du monde. 2 extraits qui traitent de comment ça s'intègre à notre société, le fait que nous sommes croyants. Notre société, on le sait, elle est fondée sur quelques principes centraux. Il y a la liberté, la démocratie, le droit, etc. Et un de ces principes, un des principes fondamentaux du pays dans lequel nous vivons, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est un concept qui est parfois mal exprimé et du coup mal compris. C'est un sujet qui anime les conversations et j'ai pensé qu'il était bon de s'y pencher un petit peu ensemble. Pour certains chrétiens et certains croyants en général, la laïcité, elle est vécue comme une menace. La laïcité, c'est un concept qui nous semble nous mettre un peu sur le côté. L'évocation d'une société qui relègue la foi dans une sphère privée, qui marginalise la religion et qui semble parfois se méfier de toute expression religieuse. Pour d'autres, au contraire, la laïcité est plus vue comme une chance, comme une garantie de liberté. La garantie de la liberté de conscience de tous les citoyens et la possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire sans contrainte, de pratiquer une religion ou une autre religion, ou pas de religion, de croire en ceci, en cela ou en rien, en toute liberté. La question fondamentale, ce sera la laïcité est-elle une chance ou une menace pour notre foi ? Et peut-être qu'avant de répondre trop vite, il faudrait un petit peu planter le décor, ce que j'ai commencé à faire, et clarifier un mot que nous entendons beaucoup, que nous utilisons peut-être aussi beaucoup, mais qui n'est pas toujours très bien compris. D'ailleurs, au niveau légal et au niveau constitutionnel, notre grand voisin, la France, qui parle la même langue que nous, donc on a une culture qui est un peu jumelée avec celle de nos voisins français, il y a des grosses différences. La laïcité en France et en Belgique, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose pour un juriste. La laïcité, en tant que concept, ça signifie la neutralité de l'État. Et dans le contexte belge, la laïcité ne signifie pas que la religion devrait disparaître de l'espace public,
Ça ne signifie pas non plus que l'État serait contre les religions, ça signifie que l'État est neutre. Autrement dit, l'État ne privilège aucune religion, mais il garantit la liberté de culte de chacun, la liberté de conscience de chacun. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de conviction, de vivre sa foi dans le respect des lois communes. C'est d'ailleurs une particularité de la Belgique. Dans d'autres pays, la laïcité est souvent comprise comme une séparation très stricte entre l'État et les religions. Et en Belgique, c'est pas tout à fait comme ça. La Belgique fonctionne sur un modèle pluraliste. L'État, il reconnaît plusieurs cultes. Le culte catholique, le culte protestant, le culte orthodoxe, le culte anglican, le culte juif et le culte musulman. Et ainsi que, on peut en rajouter un derrière ou devant, la laïcité organisée. Et il donne à tous ces cultes un cadre pour exister dans la société. L'idée n'est donc pas d'effacer la religion de la sphère publique, mais de plutôt permettre la coexistence de différentes convictions dans le même espace public. Et dans un tel système, aucune conviction ne doit dominer les autres. Toutes peuvent être entendues. Ainsi, dans notre pays, il fut un temps où être chrétien allait de soi, et où l'Église catholique, était intimement liée à la vie politique du pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est une perte, ou est-ce peut-être une occasion de redécouvrir ce que signifie vraiment suivre le Christ ? Ce que disent les Écritures sur la relation entre la foi, le pouvoir et la société, c'est un petit peu évoqué dans les deux textes bibliques que nous venons de lire, et ils sont étonnamment éclairants. L'un d'entre eux nous place face à Jésus qui est devant le pouvoir politique. Jésus est en train de défendre sa cause. Il a une façon qui est très curieuse et très étonnante pour nous de défendre sa cause, mais il est là pour ça, il est devant Pilate, le gouverneur, l'homme qui représente l'autorité politique. L'autre texte, il nous parle d'un peuple croyant qui vit dans une société qui n'est pas la sienne, les Israélites exilés. Et ensemble, ces deux textes, ils nous aident à réfléchir à la manière dont les croyants peuvent habiter le monde. La première chose qu'on voit, c'est que le royaume de Jésus n'est pas un pouvoir politique. Dans l'évangile de Jean, la scène est presque ironique. Jésus est devant Pilate, Pilate représente l'autorité romaine, Jésus joue sa peau. Il est face à un homme puissant, et l'homme puissant l'interroge. On ne sent pas qu'il est spécialement hostile, on a même l'impression qu'il a envie d'arranger les affaires. Il a l'air conciliant. Mais on a un homme qui est arrêté en face de lui et qui est sans pouvoir. Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» La question, elle est politique. Pilate, il ne s'adresse pas au fondateur d'une grande religion, il s'adresse à un potentiel agitateur social. Pilate veut savoir si Jésus lui fait courir un risque, et fait courir un risque au pouvoir impérial. Et Jésus répond cette phrase qui est restée, qui est célèbre, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Attention, ça ne signifie pas que le royaume de Dieu serait ailleurs ou dans un ciel lointain. Le texte grec évoque plutôt l'idée « Mon royaume ne vient pas de ce monde ». Il ne vient pas dans la logique du pouvoir, de la domination et de la force. Jésus ajoute « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu ». Autrement dit, le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force. Il ne s'installe pas par la conquête politique et il ne dépend pas d'un régime politique. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus révolutionnaires du christianisme. Dans l'Antiquité, presque partout, la religion était liée au pouvoir politique. Chaque peuple avait ses dieux, chaque peuple avait ses cultes officiels. La foi servait souvent à légitimer le pouvoir.
Mais Jésus, il nous sort de cette logique. Il ne cherche pas à devenir un roi politique, il ne cherche pas à devenir un leader, un empereur, alors qu'autour de lui, dans son entourage, il y avait pas mal de gens qui voulaient le pousser dans cette direction-là. Et Jésus refuse cette logique et il ne cherche pas à prendre le pouvoir, il témoigne simplement de la vérité. La mission du Christ, c'est pas de dominer, c'est de témoigner. Et cela change énormément de choses. Parce que si le royaume de Dieu n'est pas un pouvoir politique, alors la foi, elle n'a pas besoin non plus d'un état religieux pour exister. L'expérience biblique, c'est une foi sans pouvoir. Le deuxième texte, il nous transporte 6 siècles avant les événements du premier, 6 siècles avant Jésus. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. La catastrophe nationale vient d'avoir lieu. Jérusalem est détruite, le temple est rasé, la monarchie a disparu et l'élite du peuple est déportée à Babylone. Et d'un point de vue religieux, pas seulement d'un point de vue politique et civil, mais d'un point de vue religieux aussi, c'est un choc immense. Longtemps, Israël avait pensé sa foi avec un royaume, avec un temple et avec toute une structure politique. Et soudain, boum, tout ça disparaît. Tout ça est renversé. Et c'est dans ce contexte que le prophète Jérémie écrit une lettre aux exilés. Et ce qu'il leur dit est plutôt étonnant. Il leur dit « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. » Autrement dit, vous allez vivre dans une société qui n'est pas la vôtre. Une société où votre religion ou votre culture ne sont pas spécialement bienvenues. Vous êtes des étrangers. Et pourtant, vivez-la pleinement. Cherchez la paix dans cette ville. Priez pour elle, travaillez à son bien, car, dit Jérémie, de sa paix dépend la vôtre. Et ça, c'est une vision qui est profondément intéressante. Elle amène les exilés juifs à Babylone à se considérer non plus comme exilés et comme déracinés, mais à s'intégrer, à prendre leurs racines dans le nouvel endroit où Dieu leur a donné de vivre. Le peuple de Dieu, il n'est pas appelé à dominer la société. Il est appelé à y chercher le bien commun, même lorsque cette société n'est pas explicitement croyante ou est explicitement non croyante, ou même dans une société qui est hostile à notre foi. Et, à plus forte raison, dans une société comme celle où nous avons la chance d'évoluer, qui est pluraliste et qui fait des efforts pour respecter les différentes sensibilités. Et si on regarde l'histoire, on réalise quelque chose d'important, c'est que la séparation entre le pouvoir politique et la religion, elle n'est pas seulement née contre la religion, elle est née pour la liberté de croire, entre autres. Et pendant des siècles, en Europe, des guerres de religion ont ravagé les sociétés. Il ne faisait pas bon vivre dans l'ancienne société catholique si on n'était pas. D'ailleurs, nous, les protestants, nous sommes issus d'une dissidence de la société chrétienne. Et nos prédécesseurs ont subi pas mal d'oppression et pas mal de persécutions. Et pendant des siècles en Europe, la société a été ravagée par des guerres de religion. Des catholiques contre des protestants contre des protestants aussi. C'est pas le tout, c'est même pas les étiquettes qui comptent, c'est le fait qu'au nom des croyances de chacun, des uns et des autres, eh bien, on sortait les armes et on se mettait sur la figure. Et chacun voulait imposer sa vérité par le pouvoir. Fausse route totale si on a bien lu les 2 textes bibliques qui nous étaient donnés aujourd'hui. La laïcité, oui, elle est née de ce constat douloureux. Si l'État adopte une religion officielle, eh bien, c'est la liberté de conscience qui est menacée. La laïcité affirme quelque chose de simple. L'État ne décide pas de la foi des citoyens. Il ne favorise pas une religion, il garantit à chacun la possibilité d'exercer la sienne.
Et pour les protestants, cette idée n'est pas étrangère, puisque je le disais, la Réforme, elle a insisté sur un principe central, la foi ne peut pas être imposée. La foi est une réponse libre à la grâce de Dieu. Et dans ce temps, une société qui protège la liberté de conscience, eh bien, elle est par nature un espace favorable à l'expression de notre foi, parce que la foi y est libérée de la contrainte. Elle redevient quelque chose de profond, une conviction, une confiance, une réponse personnelle. Et il y a même un paradoxe derrière cette idée, c'est que dans l'histoire, lorsque la religion est trop liée au pouvoir politique, elle court le risque de perdre sa liberté prophétique. Les prophètes de la Bible, ils n'étaient pas des courtisans, ils n'étaient pas là pour flatter les rois, ils étaient là pour rappeler quelque chose, que Dieu est plus grand que les pouvoirs humains. Et lorsque l'Église devient trop proche du pouvoir, eh bien tout ça, ça devient difficile. Il devient assez difficile de préserver cette liberté. Le théologien Karl Barth, il écrivait que l'Église doit toujours garder une distance critique vis-à-vis des pouvoirs. Non pas pour se retirer du monde, mais pour pouvoir parler avec liberté. Une Église trop dépendante du pouvoir ou trop liée au pouvoir risque tout à fait de perdre sa voix et de ne pas rester prophétique. Cependant, il faut aussi être honnête, c'est que la laïcité, ce n'est pas automatiquement cette bénédiction. Elle peut aussi prendre une forme plus dure et plus coercitive, une forme où la religion est certes tolérée, mais considérée comme suspecte, ou bien reléguée dans la sphère privée sans possibilité d'expression publique. Or, la foi chrétienne, elle ne concerne pas uniquement la sphère intime, elle parle aussi de justice, elle parle de solidarité, elle parle de dignité humaine et de paix, et elle porte une vision centrale de l'être humain. Et cette voix, elle doit avoir sa place dans le débat public. La laïcité, elle peut devenir problématique lorsqu'elle se transforme en ce que j'aurais envie d'appeler laïcisme. Et quand j'ai envie de piquer un peu, je dis en intégrisme athée. C'est-à-dire une idéologie qui voudrait effacer toute expression religieuse de l'espace commun. Mais une laïcité équilibrée, elle n'a pas besoin de faire taire les religions. Elle peut au contraire permettre un dialogue pluraliste. On va revenir un tout petit peu à Jésus devant Pilate. Jésus ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais il ne se tait pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il témoigne. Et c'est un exemple qu'il nous montre, c'est la vocation de l'Église dans une société laïque. Non pas imposer, mais proposer. Non pas dominer, mais témoigner. Témoigner de l'Évangile, témoigner de notre espérance, témoigner d'une manière de vivre qui cherche la justice, qui cherche la compassion, qui cherche la vérité. Dans une société pluraliste, la foi devient une voix parmi d'autres, mais cela ne la rend pas insignifiante. Au contraire, dans l'Évangile, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, quelque chose de tout petit, mais capable de grandir. L'influence chrétienne, elle ne dépend pas du pouvoir, elle dépend de la crédibilité de notre témoignage. Et c'est ici que le texte de Jérémie nous rejoint encore. Recherchez la paix de la ville. Autrement dit, engagez-vous dans la société, travaillez pour le bien commun, participez à la vie collective. La foi chrétienne, elle ne nous appelle pas à vivre à côté du monde, mais au milieu du monde. Dans une société pluraliste, les chrétiens peuvent contribuer à défendre la dignité du plus faible, la dignité humaine, à soutenir les fragiles, à promouvoir la justice et à encourager la paix. Pas parce que nous voulons imposer une société chrétienne, mais parce que l'Évangile nous pousse à aimer notre prochain. Alors, la laïcité, est-ce une chance ou une menace ? Je dirais peut-être bien
ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux selon la manière dont nous la vivons et la manière dont nous l'appréhendons, et la manière aussi dont nous vivons et dont nous appréhendons notre propre foi. La laïcité peut être une menace si elle devient exclusion de la religion, mais elle peut être une chance si elle garantit la liberté de conscience et permet un espace de dialogue entre tous les citoyens. Jésus n'a pas conquis un empire, il a changé le monde pourtant, pas par la force, mais par la force de l'amour et la vérité du don de soi. Dans une société laïque, l'Église n'a peut-être pas moins de place, elle a simplement une place différente, moins une place de pouvoir, mais peut-être plus une place de liberté pour être vraiment Église, une communauté qui écoute l'Évangile, qui cherche la paix de la cité et qui, humblement, continue à témoigner que la vérité dont parle Jésus n'est pas une idéologie, mais une rencontre vivante avec Dieu. Amen.